14h, La France bouge. Raphaël Duchemin. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. J'ai 1h30 devant moi pour vous montrer que la France est riche de talents et qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour les découvrir. Gros plan sur Novaccess et Ideodata. Avec la première, plus besoin de bip pour entrer par exemple dans votre garage. La seconde nous aide à sauver des vies en mer grâce à une balise intégrée dans une montre. Alors vont-elles convaincre nos experts? Réponse dans la France Bouge Academy. Réserver des nuits d'hôtel, mais au profit d'associations, c'est possible. La solution est made in Biarritz, c'est ce week-end et c'est avec Elisabeth Assayag. Avec les premiers froids de l'hiver, comment choisir les cosmétiques bons pour notre peau? On vous aide aujourd'hui dans la France Bouge, car de nouveaux acteurs tricolores sont en train de s'imposer sur le marché. Et puis en 20 ans, lui s'est imposé sur le marché des huiles essentielles et du fait maison. Aromazone est aujourd'hui l'entreprise qui va bien. C'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1. Europe 1. Bienvenue dans la France Bouge Academy. Ici, vous le savez, c'est vous qui êtes à la une. Grâce à vous, on découvre des idées qui sont en train d'éclore et qui ont besoin d'un coup de pouce. On se fait challenger aussi. Si c'est votre cas, si vous avez envie de nous partager vos idées, vous venez. oui, vous nous écrivez, vous nous envoyez un mail à l'adresse suivante e1-lafrancebouge tout accroché @europe1.fr. Et ensuite, eh bien, notre équipe sera là pour vous accueillir. Elisabeth Assayag, bien sûr. Bonjour Elisabeth. Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous. Et nos experts sont là aussi, fidèles au rendez-vous. Bonjour Luc Le Sénécal. Bonjour Raphaël. Président des Tricots Saint-James et président du label des entreprises du patrimoine vivant. À vos côtés, Olivier Millet. Bonjour Olivier. Bonjour. Président du directoire d'Euraseo. Je vous présente Christine qui est face à nous, Christine Battandier. Bonjour Christine. Bonjour Raphaël. Vous êtes la fondatrice de Novaccess, qui est une start-up qui permet aux bâtiments, aux copropriétés ou aux maisons de dire au revoir aux fameux bips qu'on a tous pour ouvrir le garage, par exemple dans la voiture. Vous, votre ambition, c'est de tout digitaliser. Vous allez nous expliquer bien sûr comment ça marche et où vous en êtes, surtout dans votre développement. Vous avez 1 minute 30. Alors, à l'ère où il existe une application pour chaque instant de notre vie, on est tous avec un bip. Et ce bip, en fait, il est jamais sous la main quand on en a besoin, on le perd. Et en plus de ça, on a découvert qu'il était copiable. Donc en termes de sécurité, c'est pas le maximum. Novaccess, c'est une application IoT. IoT, ça veut dire que c'est l'objet Internet. Donc ça veut dire que Novaccess est une application qui est connectée à un boîtier, qui est placé en parallèle du système qui existe déjà pour ouvrir les portes des parkings. C'est un boîtier qui est en Bluetooth et donc qui est placé juste à côté. L'usager va recevoir un code confidentiel. Il va télécharger l'application Novaccess, créer son compte avec ce code confidentiel. À partir de là, pour tout immeuble équipé de Novaccess et pour qui il a besoin de rentrer, il pourra utiliser son smartphone et ouvrir le portail avec son smartphone. Donc il y a 3 fonctions. Ouvrir la porte, c'est la moindre des choses. Centraliser tous les accès sur l'application. Et puis, pour les copropriétaires, envoyer instantanément une invitation pour partager son accès. Globalement, les bénéfices de Novaccess, c'est d'une part valoriser les bâtiments, faire rentrer la domotique, alors que la domotique jusqu'à présent, c'est uniquement réservé aux maisons individuelles ou aux programmes neufs. L'autre chose aussi, c'est de permettre aux gestionnaires de bailleurs sociaux, de syndics, les promoteurs, les gestions de flotte, de bénéficier. On a développé un outil qui est une plateforme SaaS et de gérer beaucoup plus rapidement tous les bips dont ils ont la charge. Ça leur fait gagner 90% du temps. Alors, voyons ce qu'en pensent nos experts, justement, Luc et Olivier. Que dites-vous de cette innovation? C'est vrai que les bips, on les perd souvent. Ça paraît a priori une bonne idée, puisqu'on utilise tous ce type d'application, notamment pour déclencher à distance le système de chauffage, les résidences secondaires, etc. J'avais 2 questions. La première, où en êtes-vous dans votre développement ? Et est-ce que vous allez vous ouvrir aux particuliers? Parce que j'ai cru comprendre que pour l'instant, c'était plus un business B2B pour... c'est ça? Ou Alors, tout à fait. Alors, en fait, là, depuis 2 mois, on est en phase de lancement et de commercialisation. Le développement est terminé, testé, et le boîtier est certifié CE.
Oui. Allez-y, oui. Les maisons individuelles, en fait, elles ont déjà accès à... Il y a des marques comme Somfy qui proposent ce type de produits. Nous, on s'est rendu compte surtout que les bâtiments aujourd'hui qui existent, que ce soit des entreprises ou des copropriétés ou des logements sociaux, sont pas équipés de domotique. En fait, la domotique rentre vraiment sur tout ce qui est neuf ou maison individuelle parce que c'est une démarche individuelle. Là, ça permet vraiment de moderniser des accès sur des immeubles existants. Olivier Millet. Le modèle économique repose sur une vente au coup par coup, sur un modèle plutôt SaaS. Comment les revenus de votre entreprise, ça se passe comment ? Trois typologies de ressources. Le premier, c'est la vente du boîtier. On vend le boîtier aux installateurs. Ce sont les installateurs qui gèrent et qui ont la maintenance des immeubles, qui posent le boîtier. La deuxième ressource, pour les copropriétaires, ils sont donc autonomes avec l'application. Un copropriétaire a une place, donc il a un accès permanent gratuit. Par contre, s'il a besoin d'accès supplémentaire pour sa famille, pour des parents, quand lui, il est au travail, sa famille monte le voir. Donc, comme il y a moins de stationnement, là, ça lui permet de prêter sa place à distance. Donc là, tous ces accès supplémentaires, il les achète via l'app. Et ensuite, le troisième ressource, c'est justement le mode SaaS pour les professionnels. Et là, donc, c'est un abonnement suivant le nombre de places dont ils ont la gestion. Et quelle est votre ambition en termes de croissance, de chiffre d'affaires, de nombre d'utilisateurs ? Alors, pour vous donner la taille du marché, à minima, la taille du marché aujourd'hui, on a 90 000 bâtiments uniquement résidentiels, c'est-à-dire copropriétés et bailleurs sociaux, sur les agglomérations de plus de 300 000. Les plus de 300 000 habitants, c'est 61% de la population. Est-ce qu'on apporte une sécurité supplémentaire ou parce que j'ai un peu peur de la technologie, j'ai peur que la sécurité baisse un peu dans mon bâtiment, que le sujet sécurité... Alors, vous avez raison. Au départ, on ne pensait pas communiquer sur la sécurité, mais depuis 2 mois que nous rencontrons les professionnels, tout le monde nous ramène à la sécurité. Donc, effectivement, on s'est aperçu qu'il y avait des tutos, carrément, ou même vous allez voir votre serrurier, ils font des copies de badges. Et les professionnels, les syndics nous ont expliqué que c'était compliqué de gérer et de savoir qui rentrait ou pas, et ça favorisait des incivilités. Nous, notre système, en fait, il est contrôlé. Soit le professionnel utilise le mode SaaS, et donc c'est à qui avec un mot de passe personnel, avec tout un tas de choses pour justement assurer cette sécurité. Hein. Exactement. Vous êtes aussi en plein développement parce que vous avez déjà une autre idée, c'est faire la même chose avec les halls d'immeubles. Tout à fait. Par exemple, nous ici à Europe 1, pour rentrer, on a besoin d'un badge. Ce badge demain, avec une application telle que la vôtre, il peut disparaître. Je dirais même à l'entrée du parking d'Europe 1. Du coup, on n'a pas besoin d'attendre qu'on Donc Raphaël, vous nous annoncez une commande d'Europe 1 Non, c'est pas moi qui décide de ça, Olivier. Et vous, Christine, combien de contrats avez-vous signé là, pour l'instant ? Alors pour l'instant, on a installé une copropriété, une usine. On est sur plusieurs devis, dont un en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour une résidence. Il y a un marché auquel on n'avait pas pensé, ce sont les lotissements. Ils ont des barrières à l'entrée de leur lotissement. Et donc, typiquement, c'est aussi un marché, et ça, on ne l'avait pas comptabilisé. Vous cherchez une levée de fonds. Aujourd'hui, vous êtes en train de réfléchir à ça ? Exactement, parce qu'en fait, les halls, le contrôle des halls, on pensait le faire un peu plus tard. C'est une demande qui nous est demandée là. Donc, on a besoin effectivement de 500 000 € pour développer cette nouvelle version. Et puis étoffer l'équipe. Nous sommes 2 cofondateurs et donc, bien évidemment, à 2, on ne peut pas tout faire. Alors Olivier, vous allez investir. On va étudier et je vais vous mettre en contact avec des gens qui investissent dans des entreprises. Avec plaisir. C'est vrai que c'est aussi l'intérêt de cette émission, c'est de vous donner votre chance, de vous faire découvrir et puis peut-être de vous aider quand on en a la possibilité. Merci beaucoup, vous nous tenez au courant, évidemment. Avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous dans la France Bouge Academy. Il est 12h38. Europe 1. Créer de nouvelles solutions d'alerte pour sauver des vies en mer, oui, c'est possible. C'est ce que fait Ideodata. À tout de suite.